monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce dimanche. Ce dimanche où j'espère que vous vous prélassez dans votre canapé en me regardant. Vous faites peut-être des soins capillaires aujourd'hui, voilà. On va parler de soins cheveux aujourd'hui. Alors vous me demandez très souvent ma routine capillaire. Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux, surtout depuis que j'ai coupé un petit peu mes cheveux. Vous verrez, il y a très peu de temps. Quelques trucs naturels mais pas que hein. Je me suis dit je vais vous faire une vidéo dédiée. Il y a quelques articles sur mon blog, je vais vous rediriger dessus où j'ai déjà parlé de certains produits ou des vidéos. Au moins vous allez savoir comment j'utilise tous mes produits, étape par étape, le shampoing, les masques, qu'est-ce que j'utilise, les soins avec les fers, les soins avant shampoing, tout ça. Très sincèrement je les ai pas lavés depuis 3 jours donc ils sont pas au top du top comme j'aurais aimé vous montrer en vidéo, mais je vous mettrai une petite photo ici quand j'étais chez le coiffeur la semaine dernière. Et voilà, c'est parti les amis, on commence tout de suite, on y va. Alors j'utilise parfois, avant de me faire mes shampoings, 1 ou 2 fois par semaine, souvent c'est plutôt 1 fois parce que j'ai la flemme, des huiles. Alors il y en a 2 que j'aime vraiment beaucoup, alors une pas chère du tout, une un peu plus beau que cher, hein. Voilà, on va commencer par la plus chère, ça fera mal tout de suite comme ça. Donc c'est de chez Léonore Grell, soins naturels du cheveu et du corps, huile secret de beauté, huile fine pour la beauté du corps et des cheveux. Donc c'est ça. Et ça, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de juin j'avais fait mes premiers soins chez Léonore Grell à Paris. Et à l'Institut, j'avais surkiffé le soin et je n'en avais parlé dans une vidéo assez longtemps, je crois d'ailleurs, de certains produits et ça je crois que je vous en avais pas parlé. Alors ça c'est génial et d'ailleurs je crois que c'est un best-seller dans la marque. C'est génial pour soigner le cheveu avant de faire un shampoing parce que là-bas il m'avait expliqué que le soin au final c'est pas après qu'il faut faire, enfin les masques c'est bien et tout, mais en fait les vrais soins sont avant les shampoings. Hyper intéressant. Il en faut très peu. En plus c'est un pchit donc c'est hyper pratique, on met partout comme ça. Après moi je me fais un chignon de Kung Fu Panda. Voilà, je reste comme ça pendant un bon petit moment. Laissez poser 5 minutes avant votre shampoing. Moi je laisse 1 heure, clairement je laisse 1 heure. Appliquez sur la chevelure, brossez pour bien répartir le produit, laissez poser 5 minutes et procédez au shampoing adapté à votre nature de cheveux. Quand vous n'avez pas envie de faire un masque, machin après, mettez ce genre de produit, laissez poser longtemps et rincez après et faites votre shampoing habituel et vous verrez que ça vous fait des cheveux magnifiques. Donc ça protège les cheveux, ça les sublime, ça restaure la qualité du cheveu. Ils sont souples et brillants, ouais tout à fait. Vraiment, quand vous faites votre shampoing, vous allez voir que votre shampoing habituel, il va plus être habituel avec cette huile. Ils deviennent vraiment souples et brillants. Ça renforce la fibre capillaire, ça fait des cheveux doux et ça les hydrate. Ouais, les 2 derniers, cheveux doux et hydrate carrément. Ils sont d'une douceur exceptionnelle après ça. De toute façon ils sont nourris. Et petit plus ça s'utilise aussi pour le corps, mais moi je l'ai jamais testé sur le corps, je vous avouerai. J'hydrate pas trop mon corps, donc voilà. C'est une huile qui est quand même chère et donc elle peut faire 2 en 1 donc ça passe un peu mieux. De chez Vita Coco. Alors ça je vais vous renvoyer par ici, je sais plus c'est où, j'avais fait un article sur le blog dédié à cette huile, enfin sur 2 articles même. Ça c'est sorti chez Sephora l'année dernière, Vita Coco, c'est une boisson à boire à la base. Moi j'ai le pot qui est énorme, j'ai depuis longtemps et je m'en sers vraiment beaucoup, ma soeur aussi d'ailleurs. Ça sent le bounty, genre ce truc je le mets dans mes cheveux, j'ai la dalle de ouf après. Je vous dis Vita Coco parce que moi j'ai ça à la maison, mais avant j'achetais des huiles de coco en rayon cuisine dans le supermarché. Ça c'est vraiment un truc économique. J'en ai parlé dans mes premiers articles sur le blog, je sais pas si je vais oser vous renvoyer ici. Je vais vous montrer comment moi j'utilisais l'huile de coco avec mon cardoon aussi. Très souvent, d'ailleurs j'ai pas mis le cardoon dans cette vidéo mais vous êtes très nombreuses à me dire ah t'as un cardoon et tout. Oui. Très souvent j'utilisais le cardoon pour mettre l'huile et j'entourais avec le cardoon comme ça le soin pénètre encore plus. Alors ce genre de masque c'est toute la nuit. Tu peux le faire 10 minutes alors toute la nuit c'est canon hein. Attention c'est hyper galère à enlever parce que bon c'est solide, tu prends dans ta main ça solidifie mais c'est galère à rincer, ça hydrate de dingue. Ce qui est bien c'est que c'est hyper cool aussi, démaquillé. Attendez je viens d'avoir un arrêt cardiaque. On l'utilisait avant décembre 2017, ma putain. Ça sent encore le bounty donc on dirait que c'est pas trop périmé. Ensuite on va passer au shampoing. Alors là shampoing, alors moi je teste 1 milliard de shampoings hein, comme vous savez. On n'en parle plus du Vichy, voilà le Vichy dans ses solutions pour épaissir mes cheveux. La découverte de 2017. Je vous renvoie juste ici pour voir la vidéo. Vous avez dévalisé tous les magasins pour acheter ce produit, je suis choquée. Le Marianila, très belle découverte, on en parlera après avec le masque. Pareil, vous en avez parlé en vidéo, et il est vegan, il est top pour les cheveux colorés. Alors maintenant, ce que j'avais fait chez le coiffeur, alors en fait j'ai recoupé mes cheveux un petit peu. Et en fait, j'ai pas fait de couleur, elle m'a foncé le blond que j'avais, le balayage que j'avais en fait, elle me l'a juste foncé. Elle a redoré un peu mes mèches, donc c'est un peu du sur-mesure. Donc je peux pas vous dire ouais j'ai la teinte machin chez le coiffeur parce que c'est complètement faux. Du coup ça c'était super pour entretenir mon blond quand j'avais mon balayage et tout, vraiment bien. C'est un shampoing qui est violet. Et je vous renvoie juste ici parce que j'en parle un peu plus. Ensuite Raoua, pareil, je vais pas passer dessus longtemps, je vous renvoie ici. Ça c'est ma découverte du mois dernier chez Sephora. Achetez-le les gars, achetez-le. Qui fortifie les cheveux, qui laisse les longueurs douces et lumineuses, qui hydrate le cuir chevelu. Et je vous avais parlé de l'effet Kiss Cool que j'adore dans mes cheveux. Enfin il est hyper frais, il mousse pas mais il est hyper frais. Il convient à tout type de cheveux, les ingrédients sont naturels. Donc voilà celui-ci, si vous faites attention à ce que vous utilisez pour vos cheveux, encore une fois, il est génial, il n'est pas donné. Je sais, mais si vous avez les moyens, achetez-le parce que c'est ma découverte de 2018. Donc voilà, ça c'est les 3 shampoings quasiment vidés que j'utilise à fond.
Et je voulais vous parler d'un dernier, alors ça date de décembre, peut-être un petit peu avant même. Kevin Murphy. Alors Kevin Murphy, j'ai fait une collab avec eux, avec Birchbox il y a 2 mois, 3 mois. Et cette marque, je l'avais testée justement dans des Birchbox à l'époque, je recevais du Birchbox. Et j'avais déjà beaucoup aimé, mais je m'étais jamais penchée vraiment sur la marque, je vous avouerai. Et c'est trop cool parce qu'il y avait des coiffeurs qui étaient là et qui leur ont expliqué selon leur nature de cheveux et tout. Et moi-même, j'avais fait un soin en fait. Et hyper intéressant. Alors là je redécouvre la marque en fait parce qu'on m'en a parlé plus en profondeur, donc du coup je trouvais ça hyper intéressant. Alors déjà j'adore les petits packaging comme ça. J'adore. Alors il y en a un pour détoxifier, c'est le Maxi Wash. C'est un espèce de petit gommage en fait, si vous voulez un petit gommage capillaire. C'est extrêmement cool avant de faire un shampoing. Voilà, j'aurais pu mettre avec les avant shampoings, mais ça c'est hyper sympa. J'ai kiffé quand ils m'ont fait ça, c'est vraiment une détox capillaire. Oh, c'est vraiment génial. Il faut savoir que Kevin Murphy, il me semble que c'est à base de plantes, à fond sur les plantes et tout, et c'est quelqu'un qui est allergique justement à des produits, qui du coup a formulé ses shampoings comme ça. C'est très à base de plantes, c'est très comme Léonore Grell et Raoua si vous voulez les odeurs. Celui-ci c'est le Hydrating Me Rinse, système hydratant infusé à la prune de cacadou pour cheveux colorés, et d'ailleurs celui-ci c'est pour cheveux colorés aussi. Adoucit, hydrate, nourrit, lisse les écailles pour les cheveux secs et difficiles à réparer. Alors ça c'est surtout quand j'avais mon balayage et que mes cheveux étaient complètement pourris avant que je les coupe et tout à la pointe. Et c'est vrai que dès que j'utilisais ce shampoing, ça les hydratait vraiment comme un peu le truc de coco là, ça les hydrate de fou. Et en plus si vous les avez vraiment asséchés comme moi je les avais à cause des couleurs, des balayages et tout, ce truc est génial. Vraiment, même la texture elle est sympa, c'est hyper agréable à mettre dans les cheveux. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, mais j'ai quasiment fini celui-ci. Ensuite on va passer au masque. Alors il y en a 2 que j'utilise à donf. Alors il y a le Marianilla, donc 100% vegan, cheveux colorés, réduit la perte de couleur, hydrate et nourrit. C'était top pour éviter que mon blond ne passe au vert. Voilà, parce que quand vous avez un balayage blond c'est difficile à entretenir, surtout quand t'es brune. Alors Marianilla par contre ça sent extrêmement bon. Alors c'est moins des plantes, ça fait plus coiffeur, vous voyez, comme Kevin Murphy. J'adore, ça sent super bon. Alors ça je me souviens plus si je vous en ai déjà parlé. Peut-être dans les favoris avec Julie, je me souviens plus, je crois dans les favoris de l'année avec Julie. Alors ça c'est un soin nourrissant pour cheveux fins et secs. Alors ça c'est top parce que c'est vraiment mon cheveu. Mon cheveu il est fin. Bon il est moins sec parce que j'ai coupé de ouf là. C'est adapté à mon type de cheveux. Ce soin j'ai l'impression d'être dans un institut, chez eux hein, typiquement. Et ça sent vraiment la fleur de jasmin, mais comme si t'étais dans un champ de jasmin. Je peux pas vous le décrire autrement, c'est un bonheur. Donc ça c'est un peu le même truc hein, pour cheveux fins, hydrate, nourrit, n'alourdit pas et ne graisse pas, ça n'alourdit pas du tout les cheveux. Voilà, si vous avez les cheveux fins, en général quand on fait des masques qui sont très alourdis, et c'est encore pire quoi, clairement c'est pire. Et avec celui-ci, non ils sont pas du tout alourdis, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il hydrate et nourrit, fait les deux celui-ci. J'en suis dingue. Si vous connaissez celui-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a plein de shampoings secs, je vais parler de shampoings secs que j'utilise. Il y en a plein. Mais il y en a surtout un dont je ne vous ai pas parlé. La marque Dry Bar, je vous en ai jamais parlé je crois, sur ma chaîne. Et c'est une marque qui est top pour les shampoings secs. Alors je la kiffe de ouf cette marque. Celui-ci démêle sans alourdir, adoucit et hydrate les pointes sèches entre les lavages. C'est un shampoing sec mais c'est un après shampoing sec. Il démêle, il hydrate, il fait des trucs aux cheveux en même temps. Donc je trouve que c'est un peu un 2 en 1 et c'est pour ça que je l'aime bien. C'est la fin, il me reste plus. Oh là là, il sent, je vous jure c'est une odeur, je peux pas la décrire. De tout ce que je vais vous montrer, je trouve que c'est ma préférée. Ouais, c'est ma préférée. C'est sans parabènes, sans sulfate. Si vous connaissez pas Dry Bar, c'est une marque qui est arrivée chez Sephora, je crois, il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, on va passer aux soins démêlants. Ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent. Le produit bleu. Alors, il y a plein de gens, j'ai remarqué, il n'y a pas que moi qui appelle ça le produit bleu depuis que je suis gamine. Avec ma mère, on appelle ça le produit bleu. En vrai, il s'appelle le Equave de chez Revlon. Et ça, j'utilise depuis que j'ai genre 7 ans, 8 ans. Si je mets pas ça, je pleure. Mes cheveux s'en mêlent très vite. Genre, je fais ça. Genre j'ai 15 nœuds là. Tu vois là je viens de me faire 15 nœuds dans les cheveux. Je suis ravie. Quand je vais chez un coiffeur, si le coiffeur il a pas ça, je dis ça va être la galère là, pour démêler les cheveux parce que j'ai des dreads et tout. Je pourrais même pas vous dire rien de plus sur ce produit, juste c'est un produit qui démêle les cheveux. Et moi je mets sur cheveux mouillés. Et pour tout type de cheveux, il fait vraiment des beaux cheveux hein, par contre après. De tout ce que je vous montre là c'est le truc que j'ai le plus acheté au monde. Ensuite, je vous parle brièvement de ça, c'est It's a 10 que j'avais acheté à Miami. Et ça, c'est une marque qui était très connue sur YouTube, dans les débuts de YouTube, par les beauty addicts. Les youtubeuses américaines en parlaient tout le temps, parce que c'est un produit qui est un peu comme le Revlon, bon, ceci est cher un peu comme lui, qui est pas cher et qui fait tout sur tes cheveux. Prévient des dommages, que ça prolonge la couleur, que ça ajoute de l'éclat, que ça hydrate, protecteur de chaleur. Voilà, c'est un peu le même délire que ça, mais alors ça fait 10 000 trucs. Bon, maintenant je crois qu'on peut le trouver plus facilement sur internet qu'il y a 4-5 ans. Ça, vous l'utilisez sur vos cheveux mouillés, comme ça. Donc moi j'alterne. Soit je mets lui, et si j'ai pas ça ou ça, je pleure ma mère pour démêler les cheveux. Alors c'est dans ces solutions de chez Vichy, je sais pas si je vous en ai parlé, je crois déjà. Alors pareil que le shampoing, le principe c'est d'épaissir la fibre capillaire, de donner du galbe en fait. Ça, si vous mettez ça dans vos cheveux quand ils sont mouillés, vous allez voir l'épaisseur que ça va vous créer, ça ne se rince pas, mais vous allez vraiment avoir une densité dans les cheveux. Si vous avez les cheveux fins comme moi, vous allez être waouh.
hyper choquée. On va passer au coiffage. Alors après tout ce bazar, parfois je me coiffe, parfois je me coiffe pas. Hein. Très souvent sur Snap je suis pas très coiffée. J'ai fait plein d'articles sur le blog, sur des brosses, la Tangle Teaser, la Angel, je sais plus quoi, je vous mettrai les liens ici. J'ai reçu ça il y a pas longtemps, parce que je voulais vous en parler, parce que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. C'est de la marque What Brush, je suis désolée, elle est pleine de... Bah écoutez, je me brosse les cheveux avec, comment je l'utilise hein. En fait moi les brosses comme ça à la base ça me fait flipper. Si c'est pas une brosse en poil de sanglier, les brosses comme ça chez le coiffeur, quand je les vois là, je la vois arriver avec sa brosse comme ça. Le pire c'est les carrés là, les rectangulaires. Je suis là, oh non, je vais pleurer. Mais genre je vais pleurer à mon âge et tout, quoi. Je vais serrer les dents. Les picots sont tellement souples bah, que ça fait pas mal. Et en plus ça les démêle de ouf et tout de suite. Donc vraiment, c'est un peu une brosse miracle celle-ci. Vous savez les petits picots là, ça stimule le cuir chevelu, le cuir chevelu et la circulation sanguine. Des mélanges de chez GHD. Alors ça... c'est un best-seller pour moi. Le truc je peux le racheter 15 millions de fois parce que j'ai jamais trouvé mieux que ça. C'est en fait un spray protecteur de chaleur. Moi si je me fais des boucles, si je me lisse les cheveux, je peux pas faire ça comme ça. C'est comme monter sur un cheval sans selle. C'est un peu compliqué. J'adore les images que je prends. Donc ça c'est pour éviter de se cramer les bush. J'avais fait une collab avec GHD il y a longtemps, dans les débuts de mon blog, en plus une vidéo qui est toujours sur ma chaîne d'ailleurs pour ceux qui veulent aller voir. J'avais les cheveux bien plus longs à l'époque et j'adore l'odeur de ce truc. Alors je saurais pas vous dire, c'est pareil, moi je suis nulle un petit peu hein, quand même. C'est doux, ça sent un peu le coiffeur, mais doux. C'est des particules qui sont très fines, donc quand tu le mets dans tes cheveux, ça va, ça se répartit bien partout, c'est pas genre à la laque, c'est le bordel. C'est vraiment tout type de cheveux peut l'utiliser, et voilà, en plus de protéger, il fait vraiment des jolis cheveux. Ça c'est mon appareil, mon sèche-cheveux préféré du monde entier, parce que c'est le fer qui sèche le mieux. Bon, j'ai pas le Dyson, excusez-moi. C'est riche, connu, je ne sais pas. Au niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'il est beau, qu'il sèche bien les cheveux et qu'il fait attention un peu à pas vous casser le cheveu, vous voyez. Alors j'utilise très peu des sèche-cheveux, pour tout vous avouer. Les trois quarts du temps, mes cheveux, je ne les sèche pas, je les sèche à l'air libre et c'est ce qui fait qu'ils sont pas abîmés. Et depuis très longtemps je fais ça. Par contre là, on se les gèle un peu les miches. Et l'hiver par contre, quand je dois sortir, ou j'ai des rendez-vous machin, que je me suis lavé les cheveux et que j'ai pas le temps, je me sèche les cheveux, voilà. Donc je les sèche pas très souvent au final, mais je les sèche que avec un GHD. Ils ont sorti ça, c'est une édition limitée, donc avant qu'il n'y en ait plus. C'est un sèche-cheveux format voyage. Alors moi j'ai eu la version grande, je vous ai montré dans la vidéo des favoris de l'année, et là c'est une version toute petite, genre trop bien. Et vous avez deux vitesses de température, donc chaud, froid. Je fais pas attention au design d'habitude, mais là je trouve plutôt canon. Et voilà, vous avez le truc derrière pour pas, tu sais quand tu fais ça, ça t'aspire les cheveux et t'as plus qu'à couper, voilà. T'as le truc là pour bien répartir la chaleur. Mais voilà, je suis fan de GHD. Si je peux vous conseiller un sèche-cheveux, même si je me sèche très peu les cheveux, c'est GHD. Mais sinon, séchez vos cheveux à l'air libre, ça ira beaucoup mieux. Alors ça, j'aurais pu vous montrer le fer GHD, mais je vous en ai déjà parlé un million de fois. Par contre, lui, ça fait 15 ans que vous me demandez avec quoi je fais mes boucles. Alors, bah avec ça. Mes boucles d'aujourd'hui et mes boucles que bah, vous voyez très souvent en fait en vidéo, et ce depuis, je vais vous dire qu'en juin, je l'ai fait avec le Calor. Alors pour les petites histoires, mon GHD m'avait lâché. Enfin bref, j'étais en galère et je me suis dit bon, en attendant, je vais prendre un truc pas cher, quitte à ce que ça me crame les cheveux. Je suis allée chez Darty et je voyais plein de marques au final qui étaient pas chères quoi, 20 balles le fer. Donc là je crois que c'est en moins de 30 € c'est sûr. Je me dis ouais, je vais prendre un truc de toute façon, ça va me servir deux fois. Alors, donc celui-ci c'est Calor Optilis, notez bien ce que vous allez me demander, for Elite Model Look et Keratin and Shine. Alors celui-ci apparemment les plaques sont infusées en kératine je crois. Alors le revêtement est à base de kératine et tourmaline, ce qui permet que le cheveu reste brillant en fait. Il chauffe super vite. Pour vous dire que ma soeur le préfère au GHD. Non, Baby Bo le préfère au GHD, c'est comme ouf. C'est ouf parce que c'est vrai qu'il chauffe vite. Après je lui dis fais gaffe parce que le GHD je pense qu'il protège plus les cheveux quand même que celui-ci. Lui tu vois il chauffe vite, c'est une Lamborghini ce truc hein, le Calor là, laisse tomber. Il y a 19 positions de température, vous pouvez le monter jusqu'à 230 degrés hors de question. Moi je vous conseille 180 degrés hein, quand vous mettez un fer. C'est comme ça qu'on finit comme les meufs sur YouTube là qui se prennent une mèche et qui finissent avec la mèche dans le fer. En fait là vous voyez pas mais parce que j'ai brossé mes cheveux et tout, mais normalement il fait des boucles, mais genre des anglaises de ouf, ouf. Il est très fin donc ça c'est top pour faire des boucles. C'est bien des paillettes dedans, j'avais jamais vu avec ma lumière. Donc ça c'est un très très bon rapport qualité-prix. Vous avez été je sais pas combien à me demander depuis des mois et à chaque fois je crois que je vais avoir la flemme de regarder la référence du truc, je suis désolée. Du coup je me rattrape quand même hein. Et je regrette pas mon achat, c'était ouais je vous dis un peu moins de 30 €. Et bon au final je le garde parce qu'il est très très bien. Et on va finir avec une huile capillaire, une huile de chez, je crois que je n'en ai pas parlé sur ma chaîne, de chez Ouais. C'est la marque de la coiffeuse des Kardashian, Jen Atkins je crois elle s'appelle. Multifonction qui lisse les frisottis et referme les pointes fourchues pour un fini ultra brillant et doux, enrichi en huile de galanga africain, d'ama et de bourrache asiatique. Ça c'est génial je crois pour les cheveux cet ingrédient. Elle entretient la couleur et protège les cheveux des effets de la chaleur. Alors en plus d'être une huile qui fait vraiment des beaux cheveux, elle fait des beaux cheveux, hein, vraiment très très beau. Elle protège de la chaleur donc ça c'est top. Moi je le mets en finition, vous pouvez le mettre avant donc c'est encore mieux. C'est un 2 en 1, très très sympa.
Et moi ce que j'aime surtout en fait c'est juste qu'elle me fait juste des cheveux magnifiques. Par contre ce que j'aime pas, c'est bien c'est un format comme ça. Mais ça distribue trop de produits, vous voyez je ne peux pas utiliser beaucoup parce que rien que je fais ça j'en ai pour toute une vie quoi. Tu mets ça sur cheveux mouillés, ensuite tu laisses sécher ou tu sèches tes cheveux et tout, et là ça te fait des cheveux de bombasse. Hein. Alors peut-être pas de Kim Kardashian, parce qu'on sait très bien que c'est du fake. Après c'est une marque qui est pas donnée je trouve quand même. Hein. Ça rend le lissage des cheveux beaucoup plus joli. Donc, voilà, vous avez pu voir que j'utilise quand même pas mal de produits. Je suis pas passée au bio comme je vous disais, mais un peu plus naturel, et j'ai quand même passé une phase de transition assez merdique. Pendant 3 mois, je me suis rendu compte sans le vouloir en utilisant le Vichy. Souvenez-vous, j'ai redécouvert ma vraie nature en fait de cheveux. Je me suis rendu compte que j'avais une masse capillaire de cheveux qui était là et qui était cachée sous plein de conneries de merdouilles hein, qu'on nous met dans les shampoings. Et en fait j'ai récupéré ma masse de quand j'étais gamine. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous savez tout un petit peu sur mes cheveux, ce que j'utilise. Vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Petit message de Baby Boo qui me dit tu leur demanderas si ça les intéresse de faire une routine cheveux avec tous les masques maison, les routines avant shampoing, parce que Baby Boo elle fait beaucoup de trucs comme ça. Elle a des cheveux très très longs, des très beaux cheveux. Pas comme les miens qui sont plutôt bouclés, vous les avez déjà vu en article sur le blog et tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Et bah écoutez, dites-moi en commentaire vous quels sont vos shampoings préférés, vos soins préférés, qu'est-ce que vous avez changé dans votre routine cheveux qui fait que maintenant ils sont beaucoup plus beaux, qu'est-ce que vous avez pu faire comme conneries qui les ont complètement défoncés. Voilà, on a toutes fait des conneries, les cheveux verts, tout ça je me rappelle très bien. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt, peut-être avec les cheveux lisses cette fois.